à tous, aujourd'hui c'est Dylan de la team Dynamic Card 36. Donc tout d'abord je voulais vous dire pardon que je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo de ce temps-là, c'est que j'avais pas trop le temps. Mais je vais essayer d'en refaire régulièrement si je peux le vendredi, mais sinon du samedi, dimanche. Mais j'essaierai d'en faire toutes les semaines. Surtout que bah, j'ai reçu des nouveaux matériaux de pêche, donc je vous en ferai part. Donc bah aujourd'hui là, je vais vous faire part de mes nouveaux détecteurs. Avant, je vous avais fait voir mes Rod Thompson. Donc aujourd'hui, j'ai racheté des nouveaux détecteurs. Bah, aujourd'hui, il y a 2 semaines, 3 semaines, des nouveaux détecteurs. Donc je les ai achetés camouflés. Camouflés, c'est des clis. Donc voilà, je vais essayer d'avoir, si je peux, du matériel camouflé. Parce que bah, j'aime bien quand c'est comme ça, voilà. Donc tout d'abord, je vous présente donc les détecteurs clients, c'est marqué ici. Donc pochette noire, fermeture ici, avec la poignée de transport, qui est vraiment solide. Ensuite, ce que je peux dire sur la pochette, donc là, sur le devant, donc attendez, je vais l'ouvrir, ça sera plus pratique. Sur le devant ici, il n'y a pas de protection, c'est tout simple. Mais en bas, où c'est que se trouvent les détecteurs et la centrale, vous avez une mousse épaisse, donc ce qui protège vos détecteurs. Donc ça les protège vraiment bien, mais il n'y a que sur le dessus. Ce que je reproche un peu, c'est que s'il y a un choc, le détecteur peut être vite cassé. Mais après, vous mettez de la mousse ou faire une petite protection comme vous pouvez pour les protéger. Donc comme vous pouvez constater quand je les ai achetés, donc j'en avais 4, hein, vendus avec une centrale, mais sans les piles. Les piles ils sont pas fournis. Donc je vous montrerai comme pile ce que c'est après. Donc je vais vous en allumer là. Ah, pardon. Donc vous avez ici les petites comment dire les petites anodes lumineuses. Donc vous en avez deux. Vous avez le volume. Attendez, bougez pas. Hop. Le volume qui se trouve ici, le S pardon, le T et le L. Donc pour l'allumer, vous appuyez 3 secondes sur le V. Voilà, là elle est allumée, le détecteur est allumé. Donc ça clignote hein, ici. Ensuite vous avez voilà la sonorisation. Ensuite vous avez la tonalité, pardon. Et ensuite ce bouton, je ne sais pas trop encore à quoi il sert. Je vous redirai prochainement parce que ou dans la description, parce que je viens juste de voir un petit peu comment ça marche. Je les ai pas trop encore essayés. J'espère de faire une ou deux sessions bientôt pour vous les faire voir, pour voir un peu le son qu'ils ont, pardon. Ensuite, je vais vous faire voir la centrale qui va avec. Donc, ce qui est bien, c'est que la centrale, quand le détecteur n'est pas allumé, la centrale ne s'allume pas. Mais quand le détecteur est allumé, alors attendez, je cherche un bout de papier où voilà. Là, voilà, les deux anodes s'allument. Et je sais pas si vous voyez bien. Hop, la centrale s'est allumée aussi au vert. Donc après, vous avez la tonalité, hein, le volume, vous pouvez le mettre en vibreur, en plus fort, moins fort, silencieux. Après, c'est à vous de choisir. Donc ensuite, pour réteindre votre détecteur, vous appuyez 3 secondes ici. Voilà, votre détecteur est éteint. Donc, je sais pas si vous voyez aussi, mais vous avez deux petits trucs noirs, c'est pour le maintien de votre canne, pour qu'elle soit bien accrochée dessus. Bah, qu'elle ne glisse pas comme d'autres détecteurs, on va dire, les moins bien. Il n'y a pas ça, et puis la canne elle glisse des fois quand il y a un gros départ. Donc là, ça évite que la canne parte, ça les accroche un peu. Donc comme vous pouvez voir, hein, je l'ai pas dit mais camouflé, vous l'avez bien vu, joint d'étanchéité au cas où il tombe dans l'eau, et la pâte à vis en inox. Voilà. Donc ensuite, vous avez un petit capuchon derrière, hop, et vous avez une pile. Voilà. Cette pile, c'est ce qui fait fonctionner votre détecteur. Donc c'est des piles qui sont assez chères, mais qui fonctionnent beaucoup et voilà, qui fonctionnent beaucoup.
Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, j'ai oublié. Derrière, vous avez aussi 4 numéros, au cas où si il y en a d'autres qui ont la même fréquence. Voilà, je vais dire. S'il y a d'autres pêcheurs qui ont la même fréquence, donc ça peut faire démarrer d'autres détecteurs si vous avez une touche. Vous avez d'autres touches derrière là, je sais pas si vous les voyez. D'autres petites touches juste là. Bah oui, pardon, là. Vous les changez, vous les mettez par rapport à la centrale, vous les mettez comme vous voulez. Donc il y a un, 2, 3, 4. Donc après c'est vous les changez, pardon. Et puis après vous réglez la fréquence pour éviter que les autres pêcheurs comment dire fassent des faux départs alors que c'est vous qui avez un départ. Donc voilà, après dans la description, il y aura pas à part le petit tel que je vous dis, que je vous redirai ce que c'est, mais voilà, je vous ai présenté mes nouveaux détecteurs que je vais essayer de faire des sessions avec, vous montrer comment le son a du punch, comment la centrale elle se varie aussi par rapport au son, si on peut la mettre en vibreur, voilà. Donc je ferai ça dans le déroulement d'une session, comme ça vous fera voir un petit peu comment ça marche. Puis j'espère qu'avec ces détecteurs, je vais prendre aussi de la carpe avec ma team, hein, avec la team, et puis qu'on va essayer de refaire des petites sessions à partir du mois de mars ensemble. On va essayer de rouvrir, de refaire les ouvertures à l'étang, comme à l'étang du riz, ça va reprendre bientôt, donc essayer de faire peut-être une petite vidéo dessus pour vous dire des nouvelles. Voilà.